journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, des ODD au PND au Togo, quelle place pour les universités? C'est le thème d'une conférence organisée ce mardi à l'université de Lomé. La rencontre est animée par l'ancien Premier ministre Komi Selom Klasu. Le Haut Comité de la décennie des racines africaines de la diaspora a tenu hier sa seconde réunion virtuelle. Occasion pour le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, d'exhorter les pays à la célérité dans la mise en œuvre de cette initiative. Les tractations se poursuivent pour trouver une solution à la crise politique guinéenne. L'ONU souhaite un retour des civils au pouvoir dans un délai raisonnable. Le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel a échangé en ce sens avec les acteurs politiques du pays. Et puis sport, les arbitres togolais sont depuis hier en formation de 5 jours. Ce stage leur permettra de se faire une place dans la nouvelle liste FIFA 2021-2022. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience ce matin à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yawa Djigbodi Tchegan, s'est entretenue avec Damien Maman, le coordonnateur du système des Nations Unies en fin de mission au Togo. Damien Maman dit avoir fait le point des années de collaboration entre l'Assemblée nationale et les Nations Unies. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés veulent proroger de 6 mois le délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que l'état d'urgence sanitaire au Togo. L'objectif est de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, surtout la flambée des cas ces dernières semaines et les décès liés à cette maladie. L'université de Lomé organise ce mardi une conférence d'actualité sur le développement placée sous le thème des ODD au PND au Togo, quelle place pour les universités? L'activité initiée par la direction de la recherche et de l'innovation de l'université de Lomé est animée par l'ancien Premier ministre Komi Selom Klasu, également docteur et maître de conférence Sibi Lawson. Il s'agira notamment pour l'ancien chef de l'exécutif 2015-2020 de présenter sa pensée sur les contributions du monde universitaire aux défis qu'impose l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Adoptés en 2015 par l'ONU et rassemblés dans l'agenda 2030, les ODD au nombre de 17 sont destinés à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, protéger la planète, garantir la prospérité. Ces idéaux s'arriment aux différents outils de planification de développement mis en place par le Togo, dont le PND a été adopté en 2018 sous le mandat de Komi Selom Klasu. Merci à vous, Sibi Lawson. 3 mois après son installation, le Haut Comité de la décennie des racines africaines et de la diaspora a tenu hier sa seconde réunion virtuelle. La session présidée par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, a été l'occasion d'exhorter les pays à la célérité dans la mise en œuvre de cette initiative. Milek Agboko. Au cours de cette rencontre virtuelle, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a indiqué que l'enjeu, c'est d'aller vite afin de répondre le plus rapidement possible aux aspirations des diasporas africaines. Le but étant d'optimiser leur contribution aussi bien au développement des pays pris individuellement qu'à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les travaux auxquels ont participé une dizaine de pays ont ainsi permis de plancher sur les axes de travail, les projets à inscrire à l'agenda et les mécanismes de financement des différentes initiatives et activités. À ce titre, le Maroc a, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, annoncé l'octroi d'une enveloppe de $200 000, soit 111 millions de francs CFA pour soutenir les activités. Les participants ont également planché sur les nouvelles actions à mener afin de rendre le processus beaucoup plus inclusif, notamment par l'implication des communautés afro-descendantes, des Amériques, du Pacifique, des Antilles et des Caraïbes, ainsi que des acteurs non étatiques.
En rappel, la décennie 2021-2031 des racines africaines et des diasporas est une proposition du Togo adoptée début février dernier par l'Union africaine. Inspirée du modèle togolais, elle vise principalement à faire des diasporas africaines des acteurs de premier plan du développement du continent. Magazine, le programme Wezu, nous en parlons dans ce journal. La santé étant un bien commun précieux, le gouvernement s'engage à protéger et sécuriser davantage le parcours de la femme enceinte. Pour réussir ce pari, le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né dénommé Wezu a été mis en place. Les différents objectifs et modalités d'accès au programme dans ce magazine de Raoul Tetunyaki, une présentation de Sibi Lawson. Après une phase pilote dans la région de la Kara qui a permis de réaliser le paramétrage de la plateforme digitale puis son rodage, le programme Wezu passe à sa phase opérationnelle avec le passage à l'échelle nationale. Il comporte divers objectifs, à en croire le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins, Dr Mamisile Akla Assi Agba. Il a mis en place un dispositif. Le chef de l'État a fait de la santé de la femme une priorité pour améliorer les indicateurs de morbidité et de mortalité maternelle. Le poids des décès maternels est encore élevé, le poids des décès des nouveau-nés est encore élevé et aujourd'hui, le programme Wezu qui embrasse toute femme enceinte sur le territoire togolais va permettre d'améliorer la prise en charge, de prévenir les complications, d'où l'importance des consultations prénatales et donc réduire le frais financier d'accès aux soins de santé. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faciliter le fonctionnement de ce programme. Les précisions avec le chef programme couverture sanitaire universelle, Issa Aboubakar. Il a mis en place un dispositif digital à travers lequel toute femme en état de grossesse est enrôlée. Elle dispose d'un numéro matricule avec lequel elle est suivie. S'il arrive que la femme enceinte soit obligée d'aller dans une autre formation sanitaire, ce numéro matricule est utilisé pour sa prise en charge à ce niveau. Pour les grossesses qui vont aboutir à un accouchement normal, il est prévu un plafond de 14 265 francs. Et pour les grossesses qui malheureusement vont aboutir à une complication chirurgicale, il est prévu un plafond de 53 900 francs CFA. L'enrôlement se fait au niveau des unités de soins périphériques sur présentation d'une pièce d'identité. Si la femme enceinte n'a pas de pièce d'identité, il est possible d'utiliser une pièce d'identité d'un conjoint, un proche de la famille ou de l'agent de santé communautaire qui est reconnu au niveau de la communauté. Il est à noter que la prise en charge de la césarienne est toujours effective avec le financement des kits de césarienne par l'État mis à disposition gratuitement dans les centres hospitaliers accrédités. Santé toujours et cette fois-ci nous parlons de la lutte anti-Covid. Au grand mot les grands remèdes, dit-on. Le gouvernement togolais soucieux de la bonne santé de la population a pris des mesures fortes en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19. Comment le peuple perçoit-il les nouvelles dispositions du gouvernement et quel est l'état d'avancement de la vaccination? Les détails dans ce dossier de Kilimboyodi Raoul Tetunyaki, présentation Léontine Atogim. La pandémie de coronavirus connaît une hausse de cas de contamination ces derniers moments. Ceci est dû à la présence du variant Delta dans notre pays. Face à cette situation, les autorités togolaises, dans une volonté de rompre la chaîne de contamination, mobilisent les ressources nécessaires pour permettre à la population de se faire vacciner. Pour Asiakou Epifani, responsable du CMS UTB circulaire, la population a massivement répondu à l'appel du gouvernement. Les gens adhèrent plus à la vaccination au fur et à mesure que les jours avancent. Les gens se sont rendus compte que ceux qui avaient pris le vaccin n'ont rien eu comme les réseaux sociaux l'ont notifié dès les débuts. En plus, je peux dire qu'à partir de vendredi, c'est les notes qu'on a reçues par rapport aux cartes qu'il faut présenter avant d'avoir accès aux services administratifs qui ont aussi motivé les gens à venir plus nombreux depuis vendredi jusqu'à ce jour. Du côté des citoyens, les avis divergent. Franchement parlant, moi-même je ne suis pas pour le vaccin pour le moment, étant donné que c'est après 2 ans normalement que les vaccins seront officiellement approuvés. N'eût été la décision du gouvernement, à partir de demain, sans la carte passe Covid, pas accès à ton service. C'est la raison principale de ma motivation. On n'a pas seulement le Covid comme cela se dit, mais on a une complication de la maladie,
me suis dit ça vaut vraiment la peine de se protéger. C'est comme si on nous obligeait à accepter un bien pour lequel le canal n'est pas bien choisi. On sait que Covid, ça ne donne pas le temps. Donc nous sommes forcément obligés de faire cette vaccination pour pouvoir bien nous protéger. C'est parce que moi-même, j'ai besoin de me protéger contre le virus. Face donc à la situation actuelle, nous sommes tous appelés à lutter contre ce fléau et à respecter les mesures barrières contre cette pandémie. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, dans le nord-ouest du Nigeria, les autorités de l'État de Zamfara ont annoncé la libération de plus de 110 enfants qui avaient été kidnappés début septembre dernier dans leur école de Kaya. Depuis 2 semaines, l'armée nigériane est engagée dans une vaste opération militaire visant à démanteler les camps des groupes armés implantés dans la région. Au Sénégal, les rappeurs Simon Kouka et Kilifeu, 2 membres fondateurs du mouvement citoyen Y en a marre, ont été déférés au parquet hier. Simon Kouka, poursuivi pour trafic de passeports, risque de 5 à 10 ans de prison. Kilifeu est lui poursuivi pour des escroqueries sur visa, un délit qui peut valoir jusqu'à 1 an de prison ferme. Toujours en détention, il devrait savoir ce mardi si un juge d'instruction est saisi. 2 députés de la majorité présidentielle sont aussi cités dans une affaire similaire de trafic de passeports diplomatiques. Crise politique en Guinée. En visite de travail hier à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel a souhaité que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable. Et nous retrouvons Léontine Atokima. Arrivé hier à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mohamed Saleh Anadif, a eu un programme très chargé. Il a rencontré tour à tour les nouvelles autorités guinéennes, les diplomates accrédités en Guinée et les chefs des principaux partis de l'opposition au régime de l'ancien président Alpha Condé. Le diplomate onisien a aussi rencontré l'ancien président guinéen sans dire le contenu de leur entretien. S'agissant de la durée de la transition qui préoccupe les Guinéens, Mohamed Saleh Anadif a dit que l'ONU n'avait pas d'exigence. C'est aux Guinéens de décider de cette transition qui sera accompagnée par son organisation et ses partenaires de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest s'est inquiété du retour des coups d'État en Afrique, notamment au Mali, au Tchad et maintenant en Guinée, qu'on peut interpréter, selon lui, par un recul démocratique. RDC, 2e journée ville morte à Beni dans la province congolaise du Nord Kivu sous état de siège depuis 4 mois. Cette journée ville morte qui se poursuit ce mardi à l'appel de la société civile qui s'insurge à présent contre la criminalité urbaine qui frappe durement les populations depuis l'instauration de l'état de siège. Cette mesure qui fait polémique dans le pays devrait être renouvelée pour la 8e fois ce mardi par l'Assemblée nationale. 227 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde en 2020. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONG Global Witness. La Colombie détient le triste record des assassinats de défenseurs de l'environnement. Ce sont 5 morts l'an dernier. La plupart dénonçaient l'exploitation intensive des ressources naturelles dans des zones où les groupes armés font souvent la loi. En Amérique du Sud, comme en Asie ou en Afrique, des militants de la cause environnementale sont tués. Et dans l'immense majorité des cas, la justice est absente. L'ONG Global Witness en appelle à une mobilisation de la communauté internationale. Sport football, la Ligue européenne des champions démarre ce mardi avec des affiches alléchantes. Sur le plan national, les arbitres togolais sont depuis ce lundi en formation de mise à niveau. C'est pour les outiller sur les nouveaux changements des lois du football. Edo Assignon. Les arbitres et arbitres assistants d'élite du football togolais sont depuis ce lundi en stage de mise à niveau à Lomé. Pendant 5 jours, ils seront outillés sur des nouveaux changements des lois du football. Il est aussi question de faire des tests physiques aux arbitres afin d'évaluer le niveau de leur performance. Un stage capital pour les arbitres togolais avant le démarrage du championnat.
Konyo Komi, membre de la commission des arbitres et inspecteurs FIFA. Nous attendons qu'à la fin de ce stage, qu'ils apprennent plus, qu'ils soient beaucoup plus aguerris pour officier avec excellence nos matchs, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international aussi. Cette formation est une initiative de la FIFA en collaboration avec la Fédération togolaise de football. Et Fonzola Jérôme, instructeur FIFA venant du Gabon. Je tiens à féliciter aussi officiellement la commission d'arbitrage du Togo et la Fédération togolaise de football, parce que ce que j'ai vu sur le terrain, c'était presque 100%. Donc les arbitres travaillent bien physiquement. Et la suite, évidemment, c'est sur le terrain. Donc, il y a encore des choses à faire. Et nous, dans l'arbitrage, les séminaires, il faut toujours en faire. Parce que quand il y a les changements, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information, que l'interprétation des lois du jeu soit linéaire à tous les niveaux. D'où notre présence aujourd'hui au Togo, qui est une terre de football. Mais nous souhaitons que le Togo soit une grande terre de l'arbitrage. Ce stage qui se déroule sous la supervision de 2 instructeurs FIFA prend fin le vendredi prochain. Pour finir, la Ligue européenne des champions saison 2021-2022 démarre ce mardi. Le champion en titre Chelsea reçoit à domicile. Le champion en titre Chelsea reçoit à domicile Zenit Saint-Pétersbourg. La Juventus affronte Malmö. Villarreal se mesure à l'Atalanta Bergame. Lille sera aux prises avec Wolfsburg. Séville joue Salzbourg. Manchester United croise Young Boys. Et nous terminons avec les résultats du tirage numéro 10 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 7, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 26, 29, 43, 44 et 46, soit 12 matchs nuls. Fin de ce journal, le rappel des titres des ODD au PND au Togo. Quelle place pour les universités? C'est le thème d'une conférence organisée ce mardi à l'université de Lomé. La rencontre est animée par l'ancien Premier ministre Komi Selom Klassou. Et puis le Haut Comité de la décennie des racines africaines et de la diaspora a tenu hier sa seconde réunion virtuelle. Occasion pour le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, d'exhorter les pays à la célérité dans la mise en œuvre de cette initiative. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg